Bonjour à tous, c'est Culture. Je viens de commencer sur YouTube et je vais faire une chaîne en rapport avec l'histoire et la culture. Pour cette première série vidéo, qui durera quelques vidéos, je vais parler des empires. Et pour cette premier épisode, je parlerai de l'empire carthaginois. Comme je vous l'ai dit, Carthage elle a été créée à peu près en 814 avant Jésus-Christ. Elle était dépendante de l'état phénicien de Tyr à cette époque. Carthage elle accède à son indépendance dans les 650 avant Jésus-Christ et elle commence à régner politiquement sur les autres colonies phéniciennes de la Méditerranée occidentale, qui durera jusqu'à la fin du 3e siècle. À l'apogée de sa grande puissance, la ville était l'un des centres commerciaux les plus importants au monde, avec des stations commerciales qui étaient dans toute la région à peu près. Elle avait beaucoup d'ennemis, les Grecs et surtout les Romains, qui malheureusement mettront fin au règne carthaginois. On verra ça dans la suite, qui est tout de suite. Carthage est une ville fondée en 814 avant Jésus-Christ. Elle sera encore là jusqu'à peu près la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ. Carthage, à son apogée, mettra toute l'Afrique d'extrême nord, l'est et le sud de l'Espagne, toutes les îles de la Méditerranée, sauf l'extrême est de la Sicile. Bon, je précise, Carthage c'est une ville, mais c'est aussi l'empire carthaginois, comme Rome à peu près. Carthage c'est une ville qui commerçait énormément, c'était l'une des plus grosses villes commerciales de cette époque, qui avait beaucoup d'ennemis, les Grecs et d'abord l'Empire romain. D'abord, avant de commencer à parler des guerres, je voudrais juste préciser quelque chose. Dans ces séries, j'ai envie de faire des vidéos assez courtes. Donc c'est pour ça qu'en fait, je ne vais pas m'attarder énormément sur les guerres. Il y a énormément de choses à dire sur les guerres, mais je ne vais pas m'attarder beaucoup. Je vais dire que quelque chose. Je vais résumer vraiment grossièrement. Peut-être je ferai des vidéos spéciales sur ces guerres. Mais là, vraiment, j'ai juste envie d'expliquer à peu près l'histoire de l'Empire carthaginois et pas vraiment juste les guerres. Donc je vais vraiment passer vite sur ça. Bon, là on va parler des guerres gréco-puniques. Les guerres gréco-puniques, en gros, c'est les guerres entre les Grecs, plus ou moins, et Carthage et ses alliés. C'est en gros ça. Donc, entre 600 et 265 avant Jésus-Christ, les Grecs, surtout Syracuse, surtout elle, c'est une ville italienne, mais à peu près grecque à l'époque, parce que le pays n'existait pas du tout à l'époque là, qui se battront pour le contrôle de la Méditerranée occidentale pendant très longtemps. La première vraie guerre gréco-punique, c'est en 480 avant Jésus-Christ, qui se déroule en Sicile, entre une alliance de Carthage et quelques cités alliées, contre les cités grecques de Syracuse et celle-là dont je ne saurais pas dire le nom. Carthage perd avec la prise de cette ville, qui est une ville alliée. La deuxième guerre est faite d'une succession de conflits entre 410 et 340 avant Jésus. Il y a eu plusieurs conflits, plusieurs trêves ont été signées, mais on ne sait pas vraiment qui a gagné, ça s'est fini sur un pied d'égalité. Bon, la troisième et dernière guerre punique, elle se passe entre 310 et 307 avant, entre Carthage et Syracuse. Syracuse, elle perd, et cette guerre, elle importe que Syracuse perd son statut de grande puissance méditerranéenne. Donc Syracuse n'est plus une grande puissance, et c'est la dernière guerre qu'il y a eu entre deux. Carthage a finalement eu le dessus sur Syracuse après des cycles de combat. Cette guerre, elle était très importante, mais bon, quelques années plus tard, Carthage va rencontrer l'Empire romain, qui n'est pas du tout au même niveau que Syracuse. Et là, je vous assure que Carthage va prendre cher. Bon, maintenant on va parler des plus grandes guerres de l'Antiquité. Les guerres qui ont fait tomber l'un des plus grands empires de cette époque. L'Empire carthaginois est tombé d'un grand piédestal en affrontant un ennemi bien plus terrible que Syracuse. Et cet empire, c'est l'Empire romain. Les guerres puniques, comment on les appelle? La première guerre punique commence par un débarquement des Romains en Messie, qui concerne la partie orientale des îles. Désolé pour le bruit de page. En 255 avant Jésus-Christ, une ultime bataille navale a lieu aux îles Égate. Rome la gagne et devient la plus grande puissance navale méditerranéenne et bat l'Empire carthaginois. C'est la fin de la première guerre punique que l'Empire carthaginois perd. Bon, en fait, pour préciser plus que ça, pendant la guerre, les Romains avaient un problème, parce qu'à l'époque là, ils n'avaient pas vraiment de grandes navales de guerre pour envahir correctement la Méditerranée, parce que la première guerre punique, c'est surtout en Méditerranée, c'est pas vraiment c'est surtout en Méditerranée que ça va. Donc, les Romains créent une grande puissance navale et bat la puissance navale carthaginoise, et c'est comme ça que la suppression romaine en Méditerranée commence. L'Empire carthaginois perd pas mal de territoires. Donc voilà, une carte de avant et une carte d'après, avant la première guerre punique et après la première guerre punique. Voilà, il y a une différence. La deuxième guerre punique, elle est de 218 à 201 avant Jésus-Christ. Pour résumer, Hannibal, qui est un personnage très important, c'est l'un des plus grands généraux de l'histoire. C'était un général carthaginois et c'était très important ce personnage. Malheureusement, on ne peut pas s'étaler dessus. Je pense que je ferai une sur ce mec, mais je peux vraiment pas m'étaler dessus, désolé. En gros, il traverse les Alpes, ce qui était une première à l'époque. C'était le premier général à traverser les Alpes. Dans ses armées, il y avait des éléphants. Donc imaginez faire traverser des éléphants à travers des montagnes. C'était pas facile, il a perdu pas mal d'hommes pendant la traversée. C'est vraiment très compliqué pour lui. Il débarque en Italie. En gros, il va tout démonter.
mais il va quand même finir par perdre. C'est sûrement la guerre la plus équilibrée dans le sens où, surtout dans le sud de l'Italie, il va vraiment démonter beaucoup il va vraiment démonter les Romains, mais les Romains vont finir par se reprendre et finalement le Carthage va finir par perdre cette guerre. Enfin, c'est pas vraiment perdre, mais voilà, Carthage va finir par plier. Et en gros, c'est la troisième guerre punique, c'est l'anéantissement de Carthage. En gros, les trêves carthaginoises, à un moment, Carthage avait une obligation. À cette époque-là, Carthage n'est plus vraiment un empire, c'était vraiment la ville de Carthage et un peu ses alentours. C'était vraiment un très petit pays, elle avait quasiment tout perdu. Elle avait des règles, des contrats qui étaient imposés par l'Empire romain, sinon l'Empire romain déclarait la guerre à l'Empire carthaginois. L'Empire carthaginois ne devait pas déclarer de guerre à d'autres pays, c'était une obligation. Sauf que d'autres pays commençaient à attaquer l'Empire carthaginois et à prendre ses territoires sans que l'Empire carthaginois ne pouvait rien faire car il ne pouvait pas attaquer d'autres pays. Donc Carthaginois était obligé, l'Empire de Carthage était obligé au final d'attaquer ses ennemis qui venaient les attaquer. Désolé, mais je ne me souviens plus du nom exact de l'Empire qui commençait à l'attaquer. Et il était obligé de se défendre et donc l'Empire romain lui déclare la guerre et très vite l'Empire romain gagne et détruit complètement la ville de Carthage, mais vraiment il a détruit complètement, une très grande ville, il a détruit complètement. En gros, il y a un terme qui est beaucoup utilisé. En fait, à la fin des guerres, les Romains imposaient des traits de guerre, des obligations de guerre extrêmement lourdes et que Carthage ne pouvait pas supporter. Comme je l'ai dit, Carthage était obligé de déclarer la guerre à cet autre empire qui était en train de prendre son territoire. Et malheureusement, c'est comme ça que Carthage sera complètement détruite et que l'empire disparaîtra. Ça a eu une énorme conséquence, c'est à partir de là qu'aucun autre empire au monde pouvait se mettre à force égale devant l'empire romain. C'est pour ça que dans les siècles qui suivent, l'empire romain sera l'empire le plus puissant qui n'a jamais existé pendant l'Antiquité. Bon, pour conclure, Carthage c'était une ville commerciale avant tout, c'était pas vraiment militaire à proprement parler, c'était juste très commercial et riche. Ça n'avait pas la culture militaire autant que l'Empire romain, si vous voyez. En gros, Carthage était un empire qui à une époque était l'un des plus grands et aussi très puissants, mais qui à force de guerre et de guerre va finir par perdre et par tout perdre. En fait, il y a eu un vrai affrontement entre la ville et l'Empire romain et la ville et l'Empire de Carthage. Il y a vraiment un affrontement entre deux et on savait que le gagnant entre deux allait avoir un contrôle total du bassin méditerranéen et au final c'est Rome qui l'a gagné et on connaît tous la suite. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode qui parle sur les empires. Sur le deuxième épisode, j'hésite, soit je fais un épisode sur l'Empire mongol ou soit je fais un épisode sur l'Empire de Russie, mais je sais pas, je pense que je vais plus faire une vidéo sur l'Empire de Mongol, parce que c'est un empire qu'on parle pas extrêmement souvent, mais je pense que je vais faire une vidéo dessus. Donc c'était pour conclure, je voulais à peu près dire ça, mais ouais, si vous voulez mettre un petit like, vous abonner, bon là j'ai 2 abonnés, enfin c'est pas beaucoup quoi. Si vous voulez vous abonner, vous mettre un commentaire, un like ou quoi, ça ferait vraiment plaisir. Si vous voulez, il y a des trucs à améliorer au niveau du montage, du son, je sais pas quoi, des conseils, vous pouvez le dire totalement. J'accepte toutes les critiques, même négatives, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, c'était Histoculture, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis au revoir.